Bonjour, bonjour, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Le Mag, c'est 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, dans l'École du Monde, on s'intéresse à tous ces professeurs qui dispensent les cours de FLE. Cours de FLE pour français, langue étrangère. À qui enseignent ces professeurs? Dans quelles conditions? Quelle est la particularité de ce métier? Quelle formation, avantages et inconvénients? Irina Capron vous dit tout dans un instant. Une certaine liberté en termes de pédagogie et beaucoup de plaisir. Vous entendrez dans ce mag de nombreux témoignages sur l'amour d'enseigner le français et les différentes techniques pour y parvenir. J'ai le sentiment que la créativité, l'interactivité aussi sont au cœur des apprentissages. Et puis à l'heure du numérique, des réseaux sociaux, quel rôle, quelle plus-value aussi pour ces professeurs? Est-ce que ces ressources redéfinissent oui ou non le métier? Prof de FLE en présentiel ou en distanciel, on aura le débat également dans un instant. On est en plateau avec Armelle Perben, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, fondatrice de l'école Absolutely French. Je travaille mon accent. Absolutely French. C'est où? C'est à Paris, près de l'Arc de Triomphe. Et ça fait 10 ans maintenant que j'ai cette école. J'ai 5 formateurs donc, qui sont avec nous, on est 12 dans l'équipe. Et on est très spécifique, hein. On est dans le FLE, mais nous on considère le FLE comme un outil d'intégration. Et on aide à l'intégration des conjoints des talents étrangers qui arrivent en France pour, bien sûr, les intégrer, mais qui gagnent en autonomie très rapidement, parce qu'ils viennent pour des durées de 2 à 3 ans. Donc, on a besoin de les aider à aller beaucoup plus rapidement qu'un livre. Et pour qu'ils trouvent du travail en France. Voilà, pour le tease, on continue à en parler dans un instant. On est également avec, en Skype, Jérémy Fulep. Bonjour, formateur pour professeur de FLE en ligne et créateur de la chaîne YouTube Enseigner le FLE en ligne. Vous êtes depuis Montpellier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, toujours en Skype avec Charlène Siffre, professeur de FLE à Barcelone. Vous avez commencé à nous énerver tous, hein. Attention, hein. Et fondatrice du site L'école des profs. On en parle de l'école des profs également dans un instant, juste après la loupe. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice. C'est quoi un professeur de FLE? J'ai toujours rêvé de dire ça. C'est quoi un prof de FLE? Alors un professeur de FLE est un professeur de français langue étrangère à ne pas confondre avec le professeur de français dans les établissements scolaires français à l'étranger. Le professeur de FLE enseigne la langue française à des internationaux non francophones. Il exerce dans le secteur privé, hors du système scolaire. Il ne travaille pas comme enseignant dans les collèges ou lycées français, donc il n'est pas soumis à un programme pédagogique. Et prof de FLE, il peut enseigner où? Alors, un professeur de FLE peut travailler dans plusieurs contextes. Il peut travailler en France avec les migrants, les étudiants Erasmus ou encore des touristes qui souhaitent apprendre le français. Vous pouvez également être prof de FLE de l'éducation nationale si vous avez votre CAPES. Ou alors, le prof de FLE peut enseigner le français à l'étranger, en université, en école bilingue, en alliance française ou en étant indépendant et en créant sa petite clientèle. Rôle important, on l'imagine. Il consiste en quoi ce rôle? Alors le professeur de FLE doit tout d'abord s'adapter au profil et au niveau de sa classe avec un seul objectif, faire acquérir la maîtrise de la langue française orale et écrite. Il doit être capable de créer un cadre autour du cours compréhensible et respecté par les élèves, fixer des objectifs d'apprentissage de groupe ou encore encourager à l'entraînement de la langue en dehors des cours. Quelle qualité faut-il? Alors pour devenir professeur pour être professeur de FLE, il faut être tout d'abord pédagogue et patient, parce qu'il faut faire apprendre une nouvelle langue peut prendre parfois beaucoup de temps et il faut savoir encourager et rassurer les élèves. Il faut également être observateur et remarquer lorsque les élèves sont en difficulté et surtout il doit maîtriser toutes les subtilités de la langue française. Je vous verrai bien prof de FLE, je ne sais pas pourquoi, je dis ça comme ça. Ouais. On fera le bilan à la fin de ces 25 minutes d'émission. C'est parti pour l'expression orale. Allez, on est toujours avec Armelle Perben, avec Jérémy Fulep et avec Charlène Siffre. Charlène depuis Barcelone. Charlène, j'ai quand même le sentiment que prof de FLE, c'est le bon plan. C'est le bon plan dans quel sens? Parce que je pense quand on est comme vous, notamment à Barcelone, je poserai la question à Armelle qui est à Paris, effectivement, ou à Jérémy qui est à Montpellier, mais j'entends ces profs de FLE qui sont à Barcelone, qui sont à Bangkok, qui sont aussi dans des très belles contrées, pourquoi pas en Italie. C'est le bon plan ou pas? Pour voyager, c'est vrai que c'est un métier idéal, en tout cas pour moi. C'est vrai que moi-même, j'ai choisi ce métier-là parce que j'avais envie de vivre à l'étranger et j'ai trouvé que c'était un beau métier qui me permettait de voyager et de vivre de ma passion. Donc oui, sur ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que c'est le bon plan. Barcelone, Rio ou encore Bangkok, vous avez choisi Jérémy Montpellier. Et c'est bien aussi.
J'ai beaucoup bougé aussi, hein, un peu comme Charlène. Alors Par exemple, justement, l'année dernière, j'étais à Taïwan, j'ai aussi enseigné en Allemagne, en Angleterre. Donc effectivement, un professeur de FLE, il peut travailler en présentiel dans des instituts français, des alliances françaises à l'étranger, mais il peut également enseigner en ligne. Ça, c'est quelque chose de nouveau, surtout depuis qu'on a eu le Covid, la pandémie et les confinements. Donc c'est la possibilité de voyager absolument partout dans le monde, et ça c'est quand même quelque chose un énorme avantage de ce métier. Jérémy, c'est-à-dire qu'un professeur de FLE, il a avant tout une appétence pour les voyages et le goût des autres? Oui, absolument. Un professeur de FLE, il enseigne de toute façon à des apprenants, ce qu'on appelle dans le jargon, ou des élèves qui n'ont pas de lien avec le français comme langue maternelle. Donc ça peut être des russophones, des germanophones, des sinophones. Et donc on est assez curieux de nature. On va un petit peu expérimenter beaucoup être très curieux. On va beaucoup voyager aussi pour s'imprégner de la culture des élèves. Et ça va entraîner une richesse du professeur de FLE, on va faire en sorte d'être très polyvalent, d'être très compétent dans notre domaine en tout cas. Prof de français langue étrangère, Armelle Perben, c'est être quelque part justement un prof à part. Ah, ça c'est sûr, oui. Oui, et j'aime bien, moi, parce que quand on dit prof de FLE ou prof de français, les gens ont toujours tendance à penser au prof de français qu'on avait en cours, mais FLE, ça n'a rien à voir et c'est un vrai métier. Ouais. Et je pense que quand on sait écouter, enfin, il y a vous parlez d'aimer les autres et de voyage, les autres, ouais, je pense qu'il y a beaucoup aussi aimé écouter, parce qu'on est beaucoup dans l'écoute pour adapter notre contenu à chaque apprenant qui va avoir des besoins très différents et spécifiques. Comment a commencé justement l'aventure de votre école, vous qui est assez spécifique, vous occupez de des conjoints des talents étrangers, donc des conjoints d'expatriés. Alors, comment ça a commencé? Je vais essayer de vous la faire courte. J'ai été conjoint d'expatriés et professeur de FLE à l'étranger. D'accord. Où ça? Alors, Chine, Inde, Vietnam, Malaisie. Donc vous aussi, hein, comme quoi, c'est votre pot commun, vous avez tous roulé votre bosse. Voyagé, bien voyagé. Et moi, je me suis retrouvée professeur de FLE par hasard. C'était pas mon métier de base. J'ai beaucoup appris avec d'autres professeurs de FLE parce que c'est un vrai métier et qu'il faut bien sûr développer ses compétences pour être meilleur. Mais l'écoute aide beaucoup. Et donc j'ai créé cette école en rentrant d'Inde il y a 10 ans parce que pour moi, je me suis rendu compte que le FLE pouvait être bien sûr une nouvelle langue qu'on apprenait, mais c'est aussi un outil d'intégration en France. Très puissant. Très puissant. Et donc moi j'ai créé cette école avec cette idée d'intégration et de rendre les gens qui arrivent ici autonomes très rapidement, parce que nous, ils ont besoin d'aller vite. Donc on a mis au sein de notre méthode, qui est ludique et innovante, adaptée aux conjoints d'expatriés, ce fait de les rendre autonomes très rapidement pour qu'ils puissent aller chercher un travail. Vous me dites que ce métier est extrêmement formateur. Oui, très formateur. Et moi, j'adore ce qu'on fait dans l'école parce qu'on a on a un sentiment d'utilité très fort. Et ça, c'est quand même, c'est aussi, je pense, qui fait le bonheur des professeurs de FLE, c'est qu'on on sert à quelque chose, on enseigne quelque chose et on voit le résultat direct. Nous, on les emmène dans Paris, parler aux gens, décoincer, les rendre confiance en eux. Ils ont des défis, on a des parcours dans Paris, ils piochent et ils doivent parler rapidement pour gagner en confiance en soi. Et ça, c'est des choses, quand on les voit pour la première fois parler à des Français dans la rue, c'est incroyable parce qu'on se dit... Il y a quelque chose de magique. Voilà, on a réussi de zéro à les faire parler, c'est gratifiant. Comment ça se passe, Charlène, avec les Catalans, justement, quand on est prof de FLE? Ils ont un avantage, c'est quand même une langue assez... pour les personnes qui parlent catalan, c'est quand même une langue qui est assez proche du français, donc ils ont quand même un sacré avantage. Donc je dirais que c'est un peu plus facile en tout cas d'enseigner à des Catalans qu'à des Japonais. Quand je vivais au Japon, du coup j'enseignais à des Japonais et c'est vrai que c'est complètement différent, c'est deux univers très différents. Donc pour moi en tout cas c'est quelque chose d'assez challengeant de trouver un public qui est complètement différent du français, mais c'est aussi assez rassurant et c'est intéressant aussi d'avoir des publics qui comprennent rapidement et qui comprennent assez bien la grammaire française. Armelle nous parlait un instant effectivement de cet échange très important entre professeurs quand on est prof de FLE. C'est aussi pour ça que vous avez fondé l'école des profs? En fait, oui, j'ai fondé l'école des profs il y a 2 ans maintenant, après avoir monté moi-même mon école de langue en ligne, parce que je sentais en fait qu'il y avait un réel besoin de la part des profs indépendants. Ils étaient un petit peu perdus dans tout ce cosmos des cours en ligne. Ils ne savaient pas trop comment afficher leurs tarifs, quel tarif choisir,
comment commencer, sur quelle plateforme s'annoncer, etc. Donc j'ai voulu vraiment accompagner ces personnes-là pour les aider à se frayer un chemin un petit peu dans le secteur et surtout leur donner confiance en eux parce que c'est souvent un secteur où les profs ont peu confiance en eux et je voulais vraiment leur montrer à mon tour que si moi j'y suis arrivée et j'ai fondé une école moi-même, tout le monde peut y arriver à son tour. Un bien beau message. Jérémy, c'est quoi le plus dur au final? Jérémy, c'est quoi le plus dur quand on est prof de FLE? C'est de jauger le niveau de la classe? Il y a beaucoup de difficultés diverses. Je dirais qu'à l'unanimité, des profs que j'ai accompagnés, ils ont beaucoup de mal à enseigner aux apprenants, aux élèves qui ont un niveau débutant total. Imaginez-vous, on appelle ça des apprenants niveau A0, qui ne savent pas dire un seul mot en français, qui ne savent même pas prononcer en fait les phonèmes, donc l'alphabet français. Ça, c'est très difficile parce qu'en général, on a envie de passer par la langue maternelle des élèves ou alors de traduire vers l'anglais. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut en tant que professeur de français. Nous, ce qu'on veut, c'est enseigner la langue à partir de zéro. Donc, on doit se débrouiller, peut-être faire des dessins, peut-être faire des gestes, des choses comme ça. Ça, c'est assez compliqué en général quand on débute comme professeur de FLE. Moi, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas quelque chose que j'ai trouvé d'extrêmement complexe. Après, sur l'enseignement lui-même, il y a le fait de mettre à l'aise les élèves, les mettre en confiance, de les faire atteindre un objectif. Par exemple, s'ils sont débutants, on va les faire passer au niveau intermédiaire, puis au niveau avancé. Donc, c'est vraiment du développement personnel. On va encore beaucoup plus loin que le fait d'enseigner le français. Et c'est selon moi toute la difficulté du métier de professeur de FLE. Quelle place pour la créativité, Jérémy, justement, quand on est prof de FLE? Alors oui, c'est assez important quand on est professeur de FLE d'être très créatif. Moi, j'essaie toujours de me réinventer, de trouver des idées innovantes, parce qu'un professeur de FLE n'est pas simplement un enseignant, il doit être capable aussi de concevoir ses propres cours. C'est un autre métier, mais il faut savoir combiner les deux. Donc être concepteur pédagogique, c'est aussi important. Le professeur de FLE, il peut également piocher partout, piocher sur Internet, dans les manuels, etc. Mais il peut créer également ses propres ressources. À travers l'expérience qu'il a accumulée, il va être capable de trouver des idées grammaticales, des jeux aussi, ou des activités communicatives intéressantes. Donc il y a beaucoup de créativité et c'est selon moi indispensable pour arriver à se démarquer en tant qu'enseignant et intéresser les élèves. Armelle Perben, cette latitude, cette liberté dans l'enseignement, sur la pédagogie, justement, c'est l'un des gros plus de votre métier? À nous, c'est le plus de notre école, nous, en fait. On a une vraie différenciation parce que la méthode, je l'ai voulu adapter au profil de gens qu'on accueille et on voulait intégrer tout ce qui est différence culturelle, compréhension de la culture française, compréhension de l'histoire de France, parce que c'est important quand on arrive en France. Et nous, on a vraiment 3 thématiques spécifiques. Cook and Learn, c'est la cuisine. Play and Learn, c'est bien tombé ici chez School TV. Il y a des cuisines partout. Play and Learn, qui sont les jeux de théâtre, beaucoup, mais énormément de jeux avec on a des buzzers, on a plein de choses très différentes avec des objectifs linguistiques très précis. Je précise, on ne fait pas que s'amuser. Ouais. Et Stroll and Learn, qui sont les jeux de piste dans Paris, où on va découvrir la culture de plus près, l'histoire de France, etc. Et surtout, on va les emmener à la mairie, à la poste, à la gare. Donc vous êtes très souvent sur le terrain? Alors moi, plus maintenant, mais à la base, oui, tout à fait. Mais on fait du pratique. On s'est servi de cet outil principal qui est le FLE pour rendre une information pratique, ludique, conviviale. On rigole beaucoup, parce que je crois beaucoup aussi à l'émotion dans l'apprentissage. Je pense que ça aide à mémoriser. Donc voilà, et je suis tout à fait d'accord. Pour moi, un prof de FLE, il est hyper créatif. Et nous, on laisse une latitude aux formateurs pour qu'ils puissent choisir tel ou tel jeu, tel ou tel... Enfin voilà, on a des circuits bien sûr tout prêts, mais ils ont besoin, eux, d'avoir une marge de manœuvre parce qu'ils sont comme ça. J'ai quand même le sentiment, Charlène Siff, qu'on est constamment dans votre métier sur l'innovation, sur la créativité. J'imagine qu'il faut... totalement se renouveler quand on enseigne, vous nous l'avez dit, à des Japonais ou encore à des Barcelonais. Oui, alors, oui, j'ai entendu. Du coup, oui, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut, une des qualités vraiment principales du prof de FLE, c'est vraiment la créativité, mais aussi l'écoute, comme on en avait parlé un petit peu au tout début. Je pense qu'il faut être très à l'écoute de nos apprenants et surtout, il faut les comprendre, en fait. C'est pas juste être à l'écoute, mais les comprendre foncièrement, savoir ce qu'ils veulent, savoir ce qu'ils recherchent. Souvent, un apprenant de FLE, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir des besoins, qui va vraiment avoir un besoin
profond dans l'objectif en fait est d'apprendre le français. Donc il faut comprendre ce besoin-là et il faut du coup y répondre et apporter une solution. Question d'Irina Capron. Oui, c'est ça, Charlène, ce que vous venez de dire. L'erreur qui n'est pas toujours valorisée à l'école a sa place dans l'enseignement du FLE, parce que il est normal pour des étrangers, pour des non-francophones, de faire des erreurs. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut encourager aussi ces erreurs-là parce que si on les encourage pas, du coup, c'est pas motivant pour les apprenants, ça les bride. Et je pense que c'est très important de leur montrer que nous aussi, on peut faire des erreurs. Nous aussi, en tant que natifs, on fait des erreurs dans notre langue. Et c'est important aussi de les accompagner en toute bienveillance. Et pour moi aussi, une autre qualité que j'ajouterais aux profs de FLE, c'est la bienveillance et le fait de vraiment d'être là et de montrer le chemin à nos apprenants tout en douceur. Est-ce que l'on enseigne, Jérémy, comment on est? Est-ce que vous enseignez justement avec vos valeurs? Quelles sont-elles? Bien sûr, il faut enseigner avec ses valeurs. C'est une excellente question, parce qu'en fait, quand on est professeur de FLE, bien sûr, on enseigne la discipline en question, donc, en l'occurrence, c'est le français, mais on est un être humain à part entière. Donc, les élèves, ils vont nous apprécier, bien sûr, pour le fait qu'on va les aider à apprendre le français, mais aussi pour qui on est en tant que personne. Et ça, c'est super important. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut, il y a juste se concentrer sur la langue française. Bien entendu, c'est important, mais aussi arriver à plaire aux élèves par qui on est en tant que personne. C'est ça qui va faire en sorte. C'est comme ça que les élèves vont nous suivre sur le long terme et continuer à progresser tout en étant motivés. Donc, c'est extrêmement important de montrer ses valeurs et de plaire aux élèves. Cette notion de valeur, Armelle? Chez nous, c'est très très important. Moi, dans mon recrutement de mes formateurs, j'ai des questions sur les valeurs. Combien de formateurs? On a 5 formateurs. Parce que pour moi, on accueille des étrangers qui arrivent en France, qui sont tout seuls, qui n'ont plus de famille, plus d'amis. Ils ont quitté, alors en général, ils ont 15 à 20 ans d'expérience professionnelle, les conjoints d'expatriés. Ils sont très bien formés et du coup, ils ont besoin d'écoute, de bienveillance parce qu'ils sont tout seuls, perdus et qui vivent un choc culturel. Donc, pour moi, c'est primordial. Et je pense que la majorité des bons profs de France, des bons profs de FLE, ont cette qualité. Armelle, quelle est l'importance dans vos cours de la culture française, voire même de la chanson? On se sert beaucoup des chansons. Donc il y avait le théâtre, vous m'avez dit, mais chansons aussi. Oui. Vous les faites chanter dehors? Et oui, on fait ça nous arrive. Ça doit faire des petites séquences sympas qui doivent... Oui, on rigole beaucoup, je vous dis. qu'on doit filmer. Charlène, même chose, vous faites chanter en français les Barcelonais? Alors chanter, non, j'en suis pas là. C'est très intéressant et je pense que c'est une très très bonne idée. Par contre, j'utilise beaucoup la chanson en cours parce que je trouve que c'est une manière très ludique d'apprendre le français. Et dès qu'il y a un point grammatical important et je sais qu'il y a une chanson qui a ce point grammatical-là, je n'hésite pas du tout à l'utiliser parce que ça fait toujours sourire et ça met toujours un petit peu de joie dans la classe. Donc oui, 100% d'accord. On a parlé de la chanson, on va parler des réseaux sociaux tout de suite avec l'information en plus. C'est signé Irina Capron. Les RS, et oui, les réseaux sociaux, et de l'enseignement de la prononciation du FLE. Oui, je sais, RS. J'étais étonnée. Je sais, j'aime vous surprendre. Ouais, je vois ça. RS et FLE, ça fait bon ménage ou pas? Effectivement, de nombreux professeurs de FLE utilisent les réseaux sociaux judicieusement pour travailler la phonétique. À l'origine, le réseau social TikTok était destiné aux jeunes de 16-24 ans pour publier des vidéos de chansons mimées en playback. Mais cette plateforme s'est rapidement développée. D'ailleurs, je vous propose de regarder cette vidéo d'une professeure de FLE qui utilise TikTok pour partager ses conseils de prononciation. Regardez. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de prononciation. On m'avait demandé la différence entre le son en et le son on. On peut par exemple trouver le son en dans le mot ban. Et on peut trouver le son on dans le mot bon. Ces deux voyelles sont des voyelles nasales, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'air du nez pour les prononcer. Pour vous entraîner à les prononcer, essayez de prononcer la voyelle orale. Par exemple, pour le en, ce sera la voyelle a. Ajoutez ensuite l'air du nez, a, en. Même chose avec le son on, commencez par o et ajoutez l'air du nez. O, en, on. Ban, bon.
Donc les professeurs de FLE peuvent proposer plusieurs contenus à leurs abonnés, comme des tutos, comme vous venez de voir, qui vont permettre de présenter l'intonation ou la prononciation du français. Les vidéos sont assez courtes et composées d'une explication générale avec quelques exemples. Il y a également des vidéos d'entraînement qui sont prévues pour être visionnées en boucle et pour inciter à répéter autant de fois que nécessaire, mais aussi des vidéos défis, comme singulier au pluriel, féminin ou masculin. Les utilisateurs peuvent s'amuser tout en apprenant et en jouant. C'est toujours 20 secondes sur TikTok ou c'est plus long maintenant? C'est plus long. C'est plus long. C'est vrai que toutes les 20 secondes, quand ça répétait, il y a un moment où c'était... Ok, c'était un petit message perso. Jérémy, c'est plus facile de faire apprendre le français avec des élèves connectés? Oui, parce que le nombre de possibilités pour l'enseignement est absolument colossal quand les personnes utilisent les réseaux sociaux, par exemple. Ils s'identifient beaucoup aux thèmes qu'on utilisait pour les cours. J'ai fait beaucoup de cours, notamment de conversation, de communication, avec ce thème des réseaux sociaux, et ça parle à tout type d'apprenants. Donc c'est vraiment un bon moyen de faire des groupes de conversation, ou même de prendre des apprenants à part et de les faire discuter et de les intéresser. Les thèmes sont très importants. Donc quand on fait de l'enseignement, c'est bien en présentiel qu'en ligne, il est extrêmement primordial de faire attention aux besoins, mais aussi au goût des apprenants. Et ça, le fait d'avoir des apprenants connectés, ça aide énormément pour faire des cours dynamiques, mais aussi pour intéresser les élèves. Charlène, on a commencé cette émission et c'est vrai que je suis un petit peu taquin. Je vous ai dit que c'était pas le bon plan, effectivement, d'être prof de FLE. Mais il y a aussi tout ce débat concernant la précarité du métier. Est-ce que c'est une réalité ? Effectivement, c'est une réalité et c'est aussi pour ça que je me suis lancée en tant que formatrice de prof pour prof, disons, pour leur montrer que oui, effectivement, il y a de la précarité dans le FLE et c'est quelque chose qui ressort assez souvent. C'est souvent d'ailleurs une phrase qui ressort quand on fait des recherches Google, donc c'est très facile à trouver. Mais si on s'arrange bien et qu'on suit vraiment les bonnes méthodes et qu'on a confiance en soi surtout et qu'on choisit vraiment un public intéressant, un public qui sort un petit peu du lot, moi, je suis certaine que la précarité, c'est pas pour tout le monde. Et moi-même, j'ai pas vraiment souffert de précarité et j'ai été salariée, mais aussi indépendante avant de me lancer dans l'accompagnement de profs. Et c'est pour ça, en fait, vraiment que je veux leur montrer que la précarité, oui, ça peut exister, bien sûr, comme dans tous les métiers, mais c'est pas une fatalité en tout cas. Jérémy, prof de FLE en présentiel ou en distanciel? Vous militez justement pour le distanciel? Ah oui, c'est une excellente question parce qu'il est très intéressant, en fait, très souvent, de commencer par le présentiel pour développer ses compétences de pédagogue et pour avoir vraiment cette formation, en plus du diplôme, qui va nous permettre d'avoir le recul nécessaire pour être un excellent enseignant, gagner les compétences. Pour le distanciel, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir d'autres types d'avantages que l'enseignement sur place. Par exemple, on va pouvoir fixer ses propres prix, on va pouvoir, comme on l'a dit plus tôt, voyager un petit peu partout dans le monde, varier aussi les types de publics, les apprenants qu'on peut avoir. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir répondre vraiment à des besoins très spécifiques, mais on peut même se spécialiser en ligne, et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. En présentiel, on est obligé d'être un petit peu général et de viser des cours qui vont répondre à des besoins assez généraux. Alors qu'en ligne, on a quand même cette possibilité de se diversifier et ces avantages qu'on vient de citer. Armelle, on peut être aussi efficace en présentiel qu'en distanciel? Alors, nous, on fait les deux. Enfin, on a nos cours sont évidemment présentiels puisque nous, nos conjoints d'expatriés, ils ont besoin de rencontrer des gens. Ils ont besoin de cuisiner. Ils ont besoin de cuisiner. Faire du théâtre et tout. Cuisiner en distance, c'est un peu plus difficile. On fait tout maintenant, vous savez, mais bon, après, je suis pas sûr du... Voilà. Mais nous, on a allié les deux. C'est-à-dire qu'on a donc les cours en présentiel et à côté, on a une plateforme e-learning. Et pardon de vous couper, le Covid dans cela vous a aidé à... On l'avait déjà. Vous l'aviez déjà? On l'avait déjà. Non, parce que comme on est très focus sur l'oral, l'écoute, l'interaction en cours, pour moi, c'était logique d'avoir une plateforme e-learning à côté où on allait beaucoup plus travailler l'écriture et la lecture qui peuvent se travailler en fait tout seul à la maison. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Mais nous, c'était une évidence d'être en présentiel. Après, ça dépend énormément. Si c'est pour apprendre le français, c'est bien, on peut le faire en distanciel sans souci. Mais quand on est là dans un objectif d'intégration, il faut aller voir les gens, sortir, aller voir comment ça se passe dans Paris, etc. En tout cas, vous avez tous les trois un point commun, parce qu'on en fait des émissions tous les jours, avec des élèves et des profs. Vous êtes animés par cette passion. Alors, ils sont passionnés aussi, les profs qu'on reçoit, mais il y a ce petit quelque chose en plus quand même. Donc, oui, il y a des inconvénients, mais j'ai bien compris aussi que vous êtes alignés avec vos valeurs et alignés très clairement avec votre passion. Petit conseil, on en profite. Si on souhaite justement progresser en français, bien sûr pour ceux qui sont à l'étranger, mais moi je me dis que si on veut apprendre l'italien, l'espagnol, est-ce que vous avez des petits conseils justement pour enrichir son vocabulaire
Comment on fait? Vous donnez quoi comme petits tips à vos élèves? On commence avec Charlène. Alors, selon le niveau, bien évidemment, ça va dépendre un petit peu, mais souvent, si j'ai des jeunes en face de moi, parce que j'enseigne beaucoup à des jeunes qui sont généralement friands de vidéos YouTube, je leur conseille de regarder des vidéos YouTube en français, sous-titrées ou pas, bien sûr, selon le niveau, mais c'est une excellente manière, en fait, d'apprendre en contexte, et généralement, ça marche super bien, et ils reviennent en cours avec de nouveaux mots, de nouvelles expressions, et pour moi, en tout cas, c'est une super façon d'apprendre une langue. Jérémy, lire le français, ça ne suffit pas. Il faut compléter avec des éléments vidéo, avec toutes ces ressources sur Internet. Oui, absolument. Tous les moyens sont bons à partir du moment où les apprenants, les élèves prennent du plaisir. Ça, je pense que c'est primordial. Il y a aussi d'autres outils auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, pour apprendre des langues qui peuvent être très utiles, ce sont les applications mobiles. Souvent, quand on parle d'applications, on va penser à des applications qui vont nous motiver, comme par exemple Duolingo, ce genre d'applications. Mais il y a aussi d'autres applications, comme par exemple Enki ou Mosalingua, qu'on appelle des applications de système de répétition espacée, donc qui vont nous demander des mots. Et on va comme ça pouvoir fixer son calendrier, réviser tous les jours des mots qui nous posent problème, et ça va, par la répétition, en fait, ça va rentrer assez facilement. Donc l'apprenant, il a la possibilité de rentrer ses propres mots à l'intérieur. Donc en tant que prof, on va juste dire en devoir, voilà, la liste de vocabulaire qu'on a vue pendant le cours par le biais d'un texte ou une compréhension orale, tu vas la rentrer directement dans l'application et tu vas pouvoir te faire un petit calendrier de révision. Donc c'est extrêmement efficace, à la fois pour apprendre des langues étrangères, mais aussi en tant que prof pour donner des devoirs aux apprenants, les motiver et leur permettre d'atteindre leurs objectifs pour avoir plus de vocabulaire. Armelle Perben, votre conseil quand on rencontre un nouveau mot? Oui, quand on rencontre un nouveau mot? Oh oui, pour le mémoriser, pardon. Pour le mémoriser, alors là c'est un peu compliqué, je dirais l'avoir dans une phrase. Si on ne comprend pas, regardez le contexte autour pour essayer de comprendre d'abord tout seul, ne pas faire Google tout de suite. D'accord. Je pense que c'est important d'essayer de prendre son temps, de ne pas avoir le réflexe tout de suite de Exactement. clic. En fait, plus vous faites travailler votre cerveau et plus vous allez mémoriser le mot. Après, évidemment, tout de suite, vous n'allez pas forcément trouver, mais si vous regardez le contexte et tout ça, ça vous donne plein d'indices et vous allez pouvoir trouver la solution par vous-même. Et après, allez vérifier. Parce que souvent, je me souviens, ça fait quelques années, mais on s'en souvient pendant 1, 2, 3 jours, et puis parce qu'on n'a pas fait 3 semaines, un mois, on se dit tiens, mais c'est frustrant, je ne me souviens plus effectivement de la signification de ce mot. Et effectivement, il y a peut-être cette démarche à faire au début. Un petit effort. Il faut être un peu plus... Avant d'aller voir Monsieur Google. Travailleur. Merci infiniment à tous les trois. Armelle Perben, fondatrice de l'école Absolutely French, où on cuisine notamment, attention, de la très bonne cuisine. Jérémy Fulep, formateur professeur de FLE en ligne, créateur de la chaîne YouTube Enseigner le FLE en ligne, et Charlène Siffre, professeure de FLE à Barcelone, fondatrice du site L'école des profs. C'était vraiment super de vous avoir, encore merci. Merci pour votre passion, merci pour tous vos conseils et vos témoignages. Un grand merci à vous, ma chère Irina. Merci à vous. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.